Je suis profondément heureuse du choix porté sur ma modeste personne par la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique. Elle a été portée au rang d'ambassadrice de la paix de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, près de l'Europe. Une délégation panafricaine luttant pour le droit commun, épaulée par les autorités politico-administratives et les têtes couronnées du Bénin, a conduit jeudi 15 octobre 2020 dans la ville historique la cérémonie officielle de distinction de la reine Ahantou d'Abomey. Je voudrais, au nom de l'auguste institution que je préside, à savoir la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, rendre grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres pour la tenue effective de cet événement entièrement dédié à une femme, une brave engagée pour la paix et qui ne cesse de s'illustrer positivement pour le bonheur de ses concitoyens et des populations de presque tous les continents. Cette cérémonie, disais-je, est un acte de félicitations et d'encouragement en direction de Sa Majesté Noutiewe, Adjahono, Apoin, Agbangbe Dadjan, Akaba, Reine Ahantou d'Abomey, pour la motiver à poursuivre et inlassablement ses œuvres au profit de la préservation de la paix. La reconnaissance du mérite de la reine Ahantou d'Abomey vise à inciter d'autres personnes à s'engager davantage sur ce terrain. Pour nous, l'engagement au bénéfice de la paix de la reine Ahantou, qui ne passe d'ailleurs pas inaperçu, est à révéler davantage pour amener d'autres à aller à son école. Et c'est tout le sens à donner à la présente cérémonie de distinction. Aujourd'hui, c'est la reine Ahantou d'Abomey. Demain, ce sera une autre personnalité. Après la remise officielle de l'attestation de distinction, les témoignages de la diaspora et des proches du récipiendaire ont gagné le terrain. Cette reconnaissance et surtout la révélation que vous venez de nous faire de la reine-mère Ahantou est bien m'honore, puisque ce faisant, vous êtes en train d'honorer un des membres de la diaspora, une des femmes rares qui a accepté de mouiller le maillot et de descendre sur le terrain, valoriser sa culture, valoriser ses savoirs ou son savoir endogène, ancestral et traditionnel, et ce faisant nous donne à nous autres le courage de la suivre, de l'accompagner, de la considérer comme notre leader. La Fondation œcuménique pour la paix en Afrique a fait un bon choix. Certainement, je pense que c'est une voie divine qui les a orientés vers la reine. Et je voudrais prier Dieu et les membres de nos ancêtres de bénir les responsables de cette fondation, d'élever davantage les responsables de cette fondation pour que partout où elle passe, elle puisse continuer à faire la promotion de la paix à travers des hommes de paix, à travers des femmes de paix. Pour la reine mère, la mission est beaucoup plus délicate qu'on l'imagine et elle compte relever le défi. En Afrique aujourd'hui, les gens ne s'aiment plus. Surtout les politiques, des coups bas, des coups tordus, et c'est ça qui amène la guerre. Donc c'est à nous, les têtes couronnées, de leur expliquer qu'il y a un Dieu. Les membres de nos ancêtres n'aiment pas ça. La paix, rien que la paix. Dieu est grand. Et mon Dieu a passé par le président FOPA. Je suis heureuse et je profite pour dire merci à FOPA. Merci pour le chef de l'État aussi, que j'aime beaucoup. J'ai besoin de lui pour avancer dans ma mission de paix. Je dis bien, j'ai besoin de son excellence, le grand prince, Patrice Talon. J'ai besoin de lui pour avancer dans mes tâches de paix.